Si je vous dis Nouvelle-Zélande, la première chose qui vous vient en tête, c'est sûrement le rugby, les All Blacks, le kiwi, le Seigneur des Anneaux ou peut-être même les moutons. Une chose dont vous avez sûrement moins entendu parler, c'est Queenstown, aka la capitale de l'aventure. Ouais, dit comme ça donne envie. Ski, quad, jetboat, saut à l'élastique, VTT ou encore saut en parachute, franchement niveau adrénaline, y a de quoi faire. Bon là vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi tu nous parles de ça en fait? Le truc c'est que j'ai eu la chance de partir une semaine là-bas avec mon daron pour des vacances pas très reposantes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ville, son histoire, les choses à y faire et ce qui se trouve dans les alentours. Bon, en fait, la partie vlog, elle est tellement longue que j'ai décidé de la mettre dans une deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'histoire de Queenstown. Mais avant que tout ça commence, je vais vous expliquer en vitesse en quoi consiste Kesako. Kesako, c'est tout simplement un nouveau concept de vidéo ayant pour objectif de vous faire apprendre et de vulgariser plusieurs thèmes dans le Pacifique, mais pas que. Ça peut être des villes, comme pour ce premier épisode, mais aussi des sports, des légendes, des personnalités publiques, des lieux, voire même des faits historiques. Voilà, j'espère que le concept vous plaira, et puis sur ce, c'est parti. On va déjà commencer par situer Queenstown. Comme j'ai dit en intro, c'est une ville néo-zélandaise. Elle fait partie de la région d'Otago au sud du pays. À savoir que c'est la plus grande agglomération de la région, c'est vraiment the place to be, Queenstown. Voilà, c'est juste là, à côté du lac Wakatipo, qui est quand même le 3e plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Mais je vous ferai sûrement un épisode spécial dessus, il y a pas mal de choses à raconter. La ville, ou plutôt à l'époque la zone, vu qu'il y avait encore rien de construit, a été découverte par les Maoris. On retrouve des traces de ces derniers remontant à 700 ans en arrière, donc à peu près en 1300. Il faut savoir que les Maoris ont décidé de ne pas s'installer ici, mais plutôt d'utiliser ces terres comme des terres de chasse. Mais les gars, je vous préviens, les Maoris quand ils partent à la chasse, ils font pas semblant. Eux, ils s'en foutent, des moutons, des chevaux, des bœufs. Ces giga tchad là, ils partaient à la chasse au moa, une espèce d'oiseau géant qui ressemble un peu à une autruche, on va pas se mentir, mesurant entre 2,5 m et 3,5 m et pesant entre 200 et 250 kg. Quand le daron est rentré de la chasse le soir, il y avait pas à s'inquiéter, t'avais de quoi manger. À savoir que j'ai découvert ça sur place, ils ont carrément fait une statue de moi en plein centre-ville. Franchement, plutôt stylé. Aujourd'hui, cette espèce, elle est malheureusement éteinte à cause de l'homme qui, en arrivant sur son territoire, a participé à la destruction de ses nids et de ses œufs. Mais ces terres, elles servaient pas qu'à la chasse, elles servaient aussi à la récolte de punamu, une variété de roche endémique à la Nouvelle-Zélande. Beaucoup la considèrent à tort comme la jade néo-zélandaise, car en réalité, elle regroupe plusieurs types de roches issues du sud de la Nouvelle-Zélande. Le punamu a la particularité d'être solide et durable, mais aussi extrêmement joli. Non mais sérieux, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Cette roche, elle peut être taillée en toki, en ciseaux, en méré, je sais pas trop comment on dit, ou en autre ornement comme des colliers. D'ailleurs, petit point sur les vacances, est-ce que j'en ai trouvé là-bas? Bon, j'ai trouvé. Il y a plein de boutiques de punamu, etc. C'est un gros business ici, je pense, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de bijouterie, plein de trucs. Il y a deux types, on va dire. Il y a ceux qui sont entre guillemets moins chers et pas très travaillés. Et il y a des trucs vraiment très précis. Vraiment, t'es en mode c'est très joli, tu regardes 250 $, t'es en mode bon d'accord, on va se calmer. Mais ouais, du coup j'ai trouvé un petit anneau et des petits bracelets, c'est très joli, c'est très mignon. Il y en a plein partout du punamu et c'est très cool, voilà. Et il y a même d'autres avec des coloris différents, genre celui-là, je sais pas si on voit. Bah, c'est pas du punamu, c'est de l'opale, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, sur ce, passe à la suite. Des bisous. Si on revient sur l'histoire de Queenstown, il faut attendre 1853 avant l'arrivée du premier Européen sur ces terres. Un certain Nathan Chalmers, tout droit venu d'Écosse. Ouais, le gars il était franchement motivé de faire plus de 20 000 km en bateau, Franchement moi je dis respect. Mais là vous allez me dire, ton gars Chalmers là, comment il a fait pour arriver au lac Wakatipo? Parce que bon, il n'y avait pas Google Maps à l'époque, Effectivement, en 1853, il a dû se débrouiller autrement, en faisant une sorte de troc avec Reiko, un célèbre chef maori. Bon, en gros ils ont échangé des cartes Pokémon quoi. Une petite balade près du lac contre un pot à 3 pieds. Le Nathan là, il est chaud en business, parce que faut dire, c'est la douille du siècle. Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu pendant l'excursion. Tout partait bien pourtant, avec du canal de rivière et une traversée à toute vitesse des gorges du Cromwell. Mais après plusieurs jours de voyage, Chalmers souffre d'une grave intoxication alimentaire, et proche de la mort, a été ramené au point de départ en traversant la rivière Matora en radeau. Mais vous inquiétez pas, il s'en est sorti et 50 ans plus tard, il raconte même « Je n'oublierai jamais cette course à travers la gorge. Mon cœur était littéralement dans ma bouche, tandis que cet homme semblait ne se soucier du courant. » Il faudra encore attendre quelques années après l'aventure en rafting de notre gars Chalmers pour voir de nouveaux Européens arriver sur ces terres. C'est donc en 1860 que plusieurs Européens arrivent sur ce qui va devenir Queenstown, avec quelques moutons peuplant ainsi ces nouvelles terres. Là vous devez sûrement vous dire que c'est fini pour ce qui est de l'histoire de Queenstown. Ça y est, ils sont arrivés avec leurs petits moutons, tranquilles, ils se posent quelques années, t'as le saut en parachute qui se démocratise, et boum, ça devient la capitale mondiale de l'aventure. Sauf que, pas du tout. Après seulement 2 ans d'agriculture, donc en 1862, de l'or a été découvert sur ces nouvelles terres.
faire. Et oui, ça s'arrête jamais. Donc là forcément une grosse ruée sur l'or se forme et en seulement un an, plusieurs rues et bâtiments sont créés et plusieurs centaines de mineurs viennent s'installer sur Queenstown. Pour la petite anecdote, la première découverte d'or, elle a été faite par Jack Tewa sur la River Arrow. Et on peut toujours y apercevoir une croix désignant la trouvaille du premier minerai. Je trouve ça trop stylé. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que le stock d'or soit quasiment épuisé. Les mineurs étant partis à la recherche de la prochaine région dorée, la population chute de quelques milliers d'habitants à un peu moins de 200 habitants. Mais attention, cette notoriété, bien qu'elle soit éphémère, elle permet à la ville d'attirer de plus en plus de touristes, en remplaçant peu à peu les mineurs. Voilà Norman, c'est ciao, t'es arrivé trop tard mon frérot. L'élevage de moutons redevient l'activité principale de Queenstown jusqu'au milieu du XXe siècle. La relève est ensuite prise par les entreprises à sensation forte. On y arrive enfin. Parce que oui, il faut pas oublier qu'entre-temps, l'industrie du tourisme explose tout comme l'accessibilité, avec des routes de meilleure qualité et les différents logements mis à disposition. Queenstown commence donc son ascension en tant que destination néo-zélandaise favorite pour les vacances, jusqu'à devenir la fameuse capitale mondiale de l'aventure. Ce qui explique ce statut, ce sont les décors qui sont propices à une bonne grosse dose d'adrénaline, que ce soit les différentes rivières ou montagnes dans les alentours. La ville compte aujourd'hui plus de 200 activités touristiques dites d'aventure. Donc si tu me dis que tu t'ennuies à Queenstown, frère, tu mens, arrête. Une dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est que Queenstown, comme beaucoup d'autres endroits dans le pays, a accueilli les équipes de Peter Jackson pour tourner plusieurs scènes du Seigneur des Anneaux. Mais Peter Jackson, c'est pas le seul réalisateur qui a été attiré par la ville et ses alentours. Queenstown a aussi été utilisé dans X-Men, Willow, 30 jours de nuit ou plus récemment Sweet Tooth. Bon, en vrai, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je vais peut-être pas vous faire toute la liste. Voilà. Bon bah maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la ville, je pense qu'on peut commencer à visiter tout ça. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, la partie vlog avec les activités et les alentours sont disponibles dans une deuxième vidéo. Si cette première partie vous a déjà plu, vous pouvez cliquer juste là pour la suite, sinon le lien est en description.